Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce... Ok, je suis en train de te dire allô, mais c'est vrai, je vais aller me faire foutre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode dont on en parle-tu? Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. T'as plus... On dit aidez-le quelqu'un, là. Je pense que Joe a atteint son quota. Là. Ok, on va prendre une gorgée d'eau. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan Noum? Voyons donc. Hey, là, tu m'as donné un beau défi. Oui, Je vais t'expliquer ça. Là. vas-y, explique-moi ça. Tu m'as demandé qu'on parle de quelque chose... Non, j'ai dit qu'on faisait un épisode libre. Exact. Donc à toi de décider de quoi qu'on parle, parce que c'est souvent, quasiment tout le temps moi qui détermine les sujets. Oui. Fait que là, je voulais... Chacun sa force dans ce duo. Hein. Chacun sa force. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est c'est une très bonne chose en fait. Mais non, hey, gars, pour vrai, là, je t'avoue, je vais pas te mentir, j'ai pas pensé à grand chose. Mais. Ok, cool. mais. Ça part bien la gang! Mais. Ça serait cool, peut-être qu'on puisse discuter librement de notre passion commune pour l'Antiquité, un petit peu. Ok. Puis, dans le fond, tu sais, ben là, vous le savez, là, depuis le temps, là, mais on est deux quand même antiquisants jusqu'à un certain point. Puis, Ouais, toi plus que moi. oui, peut-être, effectivement. Puis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore réellement de ton ancien sujet de recherche et du mien. Oh mon Dieu. Ok, tu veux vraiment qu'on aille là? Ouais, parlons-en un petit peu parce que c'est intéressant, c'est cool, tu sais, c'est pas à tous les coins de rue que tu rencontres des gens qui ont une passion aussi violente Pour Percy Jackson. Pour Percy Jackson, exactement. Puis j'aimerais que tu t'y lances. Ok, en plus, genre, tu me lances en dessous du bus de même. Là. Ouais! Let's go! Ouais! Non, refais donc ça. Ok, ok, attends, là, je meuble pendant que je prends mes idées. Là, je te niaisais. Non, mais... Ouais, faut que tu prennes... Faut que tu t'aies toujours en tête qu'il y a des gens qui vont pas regarder, qui vont juste écouter. Fait que c'est poche toutes les blagues parce que tu me fixes pis t'essaies de me faire rire pendant que je bois mon eau, tu sais. Mais comme un sage avait déjà dit un jour, le silence parle parfois plus fort que... Non! J'ai été tellement bitch ce jour-là, en plus, avec la réponse que je t'ai faite. Ah, oh, ça y est, du poète, c'était tellement méchant. Maudit que je te traite mal, des fois. Oh, je m'excuse. Écoute, c'est correct, je te pardonne. Merci. On se parle encore, ça devrait pas être si peu que ça. Ouais, mais je sais que je suis quand même pas agréable par bout. Fait que t'as le droit de m'envoyer chier, tu sais, je vais l'accepter. Quand même pas si pire. Ok. Pas si pire. Sinon, tu me le diras. T'as le droit de m'envoyer chier, je vais l'accepter pas de stress. à bras ouverts. Mais je vais te lancer. Je vais te lancer okay, dans le sujet. Tu viens d'un milieu académique littéraire. Oui. Bon. Puis, bon, t'es rentré un peu en études anciennes, quand même, un peu en underside, parce que, justement, comme tu disais, t'es tombé sur le programme, ça t'intéressait, tu voulais... Ouais, tu veux l'historique complet? Ben, pas nécessairement complet, mais tu sais, un bref aparté historique pour en venir au sujet que tu Quand tu dis travaillais. historique, c'est sur mon historique oui. ou l'historique? Ok, moi. Oui. Ok, j'ai fait mon bac en littérature. Oui. Dans la Montréalie. Après ça, j'ai terminé mon bac. J'avais la chienne de commencer une maîtrise. Même si j'étais préapprouvée, j'avais aucune idée sur quoi travailler. Fait que j'ai travaillé pendant genre 1 an. COVID est arrivé. Fait que j'ai continué à travailler. Puis j'étais supposée partir en voyage pendant le COVID. Fait que j'avais économisé mes sous pour partir en voyage. Puis finalement, ben, le voyage n'a pas eu lieu à cause du COVID. Puis j'ai décidé
de plutôt prendre mes sous puis de m'inscrire dans le programme d'études anciennes parce que quand était venu le temps de faire une demande d'admission à l'université, j'hésitais entre études anciennes puis littérature. Puis finalement, pour une panoplie de raisons, je suis allée en littérature plutôt qu'en études anciennes. Fait que là, je me suis dit, ben, gars, j'ai l'opportunité, j'ai les moyens, je vais me lancer en études anciennes pour le plaisir. Fait que c'est ça, j'ai fait le certificat en études anciennes. Puis avec mon bac en littérature, ça m'a permis de faire l'équivalent du petit pont pour commencer une maîtrise en histoire ancienne, mais profil littérature. Fait que c'est à peu près ça qui est arrivé. Profil? Ben, tu sais, parce que la maîtrise en études anciennes, t'as différents profils. Profil historique, plus archéologique, plus littéraire. Eh ben, tu m'apprends quelque chose? Non, ça fait que bref, moi, c'est une maîtrise plus littéraire. Fait que c'est une des raisons pourquoi dans mon parcours, il fallait que je fasse plus de cours de langue que, mettons, quelqu'un qui était en profil historique. D'accord. Ce qui m'a aussi achevé, je tiens à dire. Pas par manque d'intérêt, mais parce que j'ai sincèrement juste pas les capacités. Fait que c'est à peu près ça. J'ai fait une session, puis après ça, je me suis rendu compte que tu sais, mon premier gut feeling de j'étais pas sûre d'y arriver à une maîtrise back in the days en 2019. Finalement, c'est peut-être juste moi qui a choqué bien raide parce que j'avais peur. Il y a aussi comme d'autres impondérables, là, comme qui font en sorte que j'ai pas pu continuer. Là. C'est sûr qu'avoir eu ne pas avoir eu d'enjeux financiers et autres, j'aurais peut-être pu me donner un coup de pied au derrière pour continuer. Mais finalement, c'est comme le chemin que j'ai pris m'a mené ailleurs. Fait que c'est ça. C'est à peu près ça. Fait que je commençais une maîtrise en littérature antique. Exact. Et le sujet. Le sujet. Le pire, c'est qu'il était même pas défini super clairement. Ouais. Tu commences à avoir quelque chose. Non, mais j'avais comme fini mon corpus. Ouais. Mais c'était appelé à évoluer vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, je voulais prendre les métamorphoses d'Ovide. Puis les décortiquer pour voir s'il y avait des motifs, des patterns dans la représentation des différentes métamorphoses. Puis tout en lien avec les métamorphoses qui impliquaient des femmes. Donc, que ce soit des femmes métamorphosées, des femmes qui métamorphosaient d'autres individus. Un mix des deux. Je voulais voir s'il y avait des archétypes de personnages féminins dans les métamorphoses d'Ovide. Puis justement, comme avec mon premier recensement du corpus, je pouvais voir qu'il y avait, ça avait déjà été établi par d'autres chercheurs, qu'il y avait la catégorie des belles poursuivies. Donc, ce sont toutes des femmes pour lesquelles la transformation servait de fuite à une menace par rapport à un amant. Donc, Daphné qui se transforme en laurier parce qu'Apollon la poursuit, c'est l'exemple typique d'une belle poursuivie. La métamorphose lui sert de point de fuite pour éviter un viol, grosso modo. Puis je me souviens même pas des deux autres catégories que j'avais ciblées jusqu'à présent. Je sais qu'il y en avait une que c'était la métamorphose comme je sais plus si c'était comme exutoire. Hey, mon Dieu, j'ai tout oublié. Mais bref, j'avais commencé à recenser mes cas. J'avais 3 catégories jusqu'à ce moment-là. Puis je voulais voir si après ça, comme en étudiant chacun de ces cas, selon les catégories, est-ce qu'il y avait des sous-catégories qui pouvaient se dégager. Puis est-ce que au final, en fait, l'objectif que je voulais atteindre, c'était voir s'il y avait comme un genre de clé de lecture qui permettait que quand tu commences une métamorphose, puis tu vois que, mettons, l'élément 1, 2, 3, dans cette métamorphose-là, qui implique une femme, tu peux savoir, OK, ça tombe sur... C'est comme, OK, ça va être la résolution. Ça va être ça, la résolution. OK, tu sais, mettons, okay, est-ce que, tu sais, comme toutes les... À tes souhaits? Merci. On va peut-être le couper, ça? Ouais, peut-être. Oh, mon Dieu, pardon. J'ai une anecdote là-dessus. Vraiment, vraiment random.
Cet été, quand on était aux îles de la Madeleine, pour revenir, on était dans la voiture, puis on a pris le traversier. Fait que comme, comment ça fonctionne au quai, t'as comme toutes les voitures qui doivent être stationnées en randonnion. Vraiment, puis comme c'est différentes colonnes, ben rangées de voitures en fonction du modèle. Fait que tous les VR sont ensemble, toutes les VUS. Anyway, pas important. Fait qu'on est en ligne. Là, il est genre 5h55. Puis là, on est tous un peu cross-side parce qu'on est tous fatigués. Puis comme on va embarquer le traversier, puis il faisait chaud. Fait qu'on a on a les fenêtres baissées. Puis là, on est tous un peu tannés aussi d'être en voyage les 4 ensemble. Puis on est à côté, puis il y a juste quelqu'un, un VUS, qui passe à côté. Puisque, tu sais, nous, on était plus loin dans la rangée. Puis il y a comme quelqu'un qui passe dans la rangée à côté de nous. Mais comme il y a juste 3 chars en avant, fait que lui, il passe devant, puis il roule à 30 km/h. Puis au moment où le VUS arrive à la hauteur de notre voiture, un éternuement de la mort. Mais ça a juste fait qu'on a entendu « Ah! » Mais avec vraiment comme en panoramique, là, comme tu sais, on a entendu l'éternuement arriver, passer et partir. C'était hilarant. C'était tellement parfait de voir comment, genre, on a entendu l'éternuement se déplacer. C'était génial. Fait que ça m'a fait penser à ça. C'est bon. Ouais. Tout ça pour dire que là, je suis en train de perdre mon fil, fait que ça va pas super bien. Mais c'est ça. Avec mon projet, je voulais voir s'il y avait des archétypes, s'il y avait des clés de lecture. Hey, c'est bon, ça. Tu m'avais pas parlé de ce Non, mais j'étais pas. Mais en fait, tu sais, j'étais pas rendue assez loin dans mes recherches pour voir s'il y avait des éléments qui se dégageaient, mais j'avais un sentiment, un pressentiment que, mettons, toutes les femmes qui se transforment en plantes, c'est lié à une histoire d'amour. Ou toutes les métamorphoses impliquant de la végétation, c'était en lien avec ça. Métamorphoses en lien avec des animaux, c'était en lien avec une grosse violence. Tu sais, comme j'avais des petites pistes de réflexion, mais après ça, tu sais, j'avais fait un premier recensement, fait que j'avais mes 3 catégories. J'avais, mon Dieu, je devais avoir quasiment 200 cas. Pour vrai, là, j'en avais vraiment beaucoup. Mais en même temps, les métamorphoses de vide, c'est quoi, là? C'est genre... Ah, c'est gros, hein? C'est énorme. C'est vraiment gros. C'était quand même lourd parce qu'il y a beaucoup d'histoires imbriquées. Ouais. Fait que, tu sais, comme moi, j'essayais pas de suivre le fil conducteur des métamorphoses. J'essayais de les prendre vraiment comme des cas isolés, mais après ça, c'était important qu'il fallait que je les prenne dans leur contexte. En tout cas, fait que c'était vraiment un gros projet. Je pense que j'aurais vraiment eu beaucoup de plaisir à mener, mais en même temps qu'il m'aurait un gros casse-tête que j'aurais pas su comment démêler. Fait que ça m'aurait comme un peu frustrée, je pense. Mais ouais, je voulais déterrer les clés de lecture possibles des métamorphoses de vide. C'est vraiment cool, ça. Merci. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai plusieurs éditions de métamorphoses, parce que justement, il y a les éditions bilingues, les éditions en français, les ci, les ça. Puis je pense que tu t'en souviens de mon édition avec tous mes post-it. Oui. Dur à oublier. Hey, ça va. Ben, celle que sur la tranche, il y a comme un bonhomme peint, mais on dirait qu'il y a des abdos dans le dos. Là. Comme ça, en tout cas, c'est sur la tranche, mais bref. Mais celui-là, quand j'ai vidé toutes mes affaires, je me suis débarrassée de beaucoup d'éléments. Mais j'ai tout gardé. Non, c'est pas vrai. Toutes les fiches de mes cas, je les ai supprimées. Ah ouais? Ouais. Tu sais, comme mon recensement, OK, le mythe de tel, c'est de telle page à telle page, de tel vers à tel vers, ça implique toutes mes fiches personnages, je les ai supprimées. Puisque je les avais faites dans un logiciel, fait que j'ai juste supprimé le logiciel, fait que j'ai tout perdu d'un coup. Mais tous mes post-it sont encore dans mon livre. Tous les post-it sont encore dans le livre. Sharp. Et les post-it vont rester dans le livre parce que je pense sincèrement qu'il y a comme il y a un matériau dans ce livre-là qui va me servir pour un projet éventuellement. Ah. Quel type? Aucune idée, mais je sais que je n'en ai pas terminé avec les métamorphoses de vide. Ça sera juste pas une maîtrise, en fait. C'est tout. Ben, c'est bien. Merci. C'est bien. Merci. C'est très bien. Ouais. Non, ça. Puis, tu sais, c'est sûr que ça nous a tout fait un petit quelque chose quand tu nous as annoncé que tu quittais la maîtrise. Ah, mais vous en doutiez quand même, je pense. En même temps, c'est clair. Mais surtout toi, là, je pense que t'es. Dans notre groupe d'amis, je pense que t'es celui avec lequel j'en ai le plus parlé. Oh, oui. Oui, puis tu sais. Ben, je te l'ai carrément dit aussi à un moment donné. Tu me l'as dit, ouais. T'es clairement pas heureuse, va-t'en, monsieur. Ok, c'est bon.
Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, pourquoi te faire chier si t'es pas Non, en heureuse? effet. Ouais, puis c'était vraiment ça, là, comme Ouais. j'avais... Puis tu sais, c'est poche parce que c'est pas mon projet qui causait du mécontentement. Mm. C'était vraiment tout ce qu'il y avait autour. Le stress, la formule de recherche. Tu sais, comme... J'aurais été vraiment prête à juste prendre le livre, le décortiquer, puis sans faire les recherches à côté. Tu sais, comme... Juste vraiment plonger dans mon corpus, puis comme... à fond dedans, dans l'œuvre pour l'œuvre. C'est ça. C'est pour ça que les post-it sont encore dans le livre. Ben, Puis le livre, t'as bien mon fait. Dieu, je me souviens, là, les flèches, les notes, les mots écrits, les si, je pense que j'ai même surligné à des bouts, là, comme c'est vraiment, c'est scandaleux, là, comme c'est une édition des belles lettres, elle ne vaut plus rien tellement que je l'ai détruit. Mais je l'utilise. C'est ça, tu sais, dans le fond, tu l'as acheté pour ça, fait qu'à un moment donné... Yep, ouais. Ben, t'as bien fait. Ouais. T'as bien fait. Ouais. Cool. OK. Fait que, puis toi, ton projet, mon cher, ton historique à toi... Ah oui, ok. On fait le même pattern. Si tu me garoches en dessous du bus, je vais te garocher aussi. Là, ouais, ça marche pas de même. Tu fais bien. Hey. Ok, historique. C'est à l'Université du Québec en Outaouais, moi, en premier, tu sais, que ça... Mon réveil pour l'Antiquité est né. Puis c'est dû au fait que... c'est vrai, j'ai même pas dit ça, mon réveil d'Antiquité. Ah, c'était quand? Ça va sonner tellement kitsch pis quétaine, mais je me souviens qu'au secondaire, on avait secondaire 1, tu sais, comme quand tu commences à avoir des vrais cours d'histoire, no offense, mais les cours sur l'Antiquité grecque puis l'Égypte ancienne, je capotais. Puis puis dans un... Temporellement, ça a vraiment bien cliqué parce que ça a fité à peu près au même moment où les Percy Jackson ont commencé à sortir en français. Fait que pendant un gros 3-4 ans de ma vie, là, ce n'était que ça de l'Antiquité. C'est cool. Puis c'est juste jamais parti. Mais vraiment, comme c'est vraiment la mythologie grecque qui m'intéresse plus que l'histoire. Ouais, je l'avais bien compris. Fait que c'est ça. OK. Bref, là, je te laisse, toi, ton historique, ton intérêt pour l'Antiquité. Moi, le réveil, c'est vraiment fait dans mes premières années d'université. J'avais un cours d'histoire du monde moderne avec un professeur, je ne le citerai pas, mais c'est un professeur avec qui je m'entendais très très bien. Je veux dire, j'avais des notes là, de complètement abusées avec lui, puis c'est son cours. mais vraiment, puis à un moment donné, il est venu me voir, tu sais, puis il me dit, tu sais, je vois que tu t'intéresses au monde moderne pas mal, tout ça. J'ai dit, oui, c'est vraiment c'était ma période favorite. Puis il me dit, tu sais, moi, si je serais toi, j'essaierais de réfléchir à ce qui était là avant, puis pourquoi, comme on appelle la Renaissance, tu sais. Genre de question que je m'avais jamais posé dans le fond. Tu sais. Pour moi, la Renaissance, c'était dû au fait que on venait de sortir d'un monde misérable qu'on appelle le Moyen-Âge. C'est tellement pas une période non, misérable. En plus, c'est juste, tu sais, imaginaire collectif. Puis là, tu sais, le prof, il me regarde un peu de manière un peu bizarre, puis il me dit non, c'est dû au fait qu'on a redécouvert les textes antiques, tout ça, machin. Puis là, j'ai fait tabarnak, c'est bien cool, ça. Fait que, arrivé à Québec, nécessairement, j'ai décidé de m'enligner un peu là-dedans, tu sais. Comme toi, j'ai commencé le bac, pour finalement que ton bac est en histoire, pas en études anciennes. Les deux. C'est vrai, tu fais un double bac. Les deux. Jonathan, combien de crédits universitaires possèdes-tu à ce jour? Veux-tu le déclarer? J'en ai plus de 190. Ce qui est l'équivalent de combien de bacs? 2 bacs complets. Plus genre un simili-certificat, genre. Combien de bacs possèdes-tu dans les faits? J'en possède un. Parce que Jonathan aime commencer plusieurs projets. Oui. Ça, oui. En fait, c'est vraiment la beauté de la chose. C'est quand j'ai réalisé que l'université pouvait faire ce que tu voulais, je l'ai pris au pied de la lettre. J'ai fait ce que je voulais. Ouais. Ce qui a fait en sorte qu'au bout de la run, j'étais rendu à 150 crédits puis j'avais pas un maudit diplôme encore. Ouais, mais t'avais plein de connaissances. Le seul truc qui est plate, c'est que
tu n'avais pas pu Non, le exactement. transformer en un papier qui est Non. bien vu C'est un fait. auprès de Cela de dit, l'académie. grâce à toi, j'ai lâché le bac et je l'ai transformé en certificat qui s'est transformé lui-même en bac multidisciplinaire. C'était tellement stupide cette journée-là. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en rappelle pas Moi, précisément. ça a donné que c'était au moment où est-ce que je me suis rendu compte que je pouvais, avec mon certificat, basculer tout de suite à la maîtrise parce qu'au départ, je pensais que je pouvais pas. Je pensais que j'avais besoin de refaire le bac au complet. C'est ça. Puis à un moment donné, j'étais allée voir la direction de programme, puis Ouais. j'avais posé mes questions, puis ça avait été tellement facile. La direction de programme avait fait, ben oui, parfait. Comme, tu sais, il va juste peut-être falloir comme 1 ou 2 cours pour faire un peu le pont ou genre Ouais. un travail de recherche ici ou là. Tu sais, comme vraiment, c'était facile de trouver des solutions. C'est comme, tu rentres à la maîtrise à la session prochaine. C'est vraiment ça qui s'est passé. Comme j'ai eu l'idée en octobre, puis en janvier, je rentrais à la maîtrise. Comme ça s'est fait vraiment bien. Puis je me souviens, j'étais juste revenue de cette rencontre-là, je pense, 1 jour après ou 2 jours. Puis toi, je sais plus trop pourquoi tu buguais ou peu importe. Je pense que t'étais juste tannée. Puis j'ai fait, mais pourquoi tu fais pas la même affaire que moi? Puis t'as fait, sinon c'est une bonne idée ça. Puis t'es allé voir la direction de programme direct. T'as fait, c'est réglé, je rentre à la maîtrise. Ça s'est fait en genre 15 minutes. C'était tellement ridicule. Joe, là, avec ton parcours académique, tu es une personne très impulsive de nature. Oui. Mais avec ton parcours académique, ça atteint des sommets inégalés. Je dirais pas le contraire. Je dirais pas le contraire. Avant ça, j'avais commencé en Outaouais un bac avec une majeure en histoire, une mineure en communication. Après ça, j'ai commencé un bac en politique. Mais t'as toujours été dans la... Tu sais, t'as pas passé, mettons, genre de J'ai- binisterie à... Non, c'est un fait. T'as tout le temps resté à peu toujours- près dans les sciences sociales. T'avais tout le temps dans des absolument, oui. disciplines similaires. Tout à fait. Mais là, on en arrive au point chaud. Mon sujet. Alors que Ben, je c'est- ne comprends toujours pas Mais ce c'est... jeu. Mais c'est la beauté de la chose, c'est que là, j'ai l'option. Et littéralement, on m'a donné, grâce à toi encore une fois, Non, arrête de me l'option. donner des fleurs, là. Je vais prendre la grosse tête. Ah ben écoute. Non, mais c'est vraiment, c'est que là, j'ai l'option de mettre tout ce que j'ai appris sur papier. Oui, c'est vrai, oui. Hey, là, tu me Dans le donnes, fond- tu me dans le donnes fond, des pouvoirs, tu ne fais là. pas ton mémoire, tu fais tes mémoires. Littéralement, genre. Non, mais comme vraiment, genre. Ton mémoire, on va Je faire genre capotais. 800 pages, ça va Je être capotais. dégueulasse. Écoute, je le sais Je pas. vais essayer de mais le lire, puis je vais genre pleurer du Mon- sang, je pense. mon introduction fait 20 pages à date. Joe, Puis j'ai pas non. fini. J'ai Non! pas fini. J'ai pas fini. La gang, une maîtrise en moyenne, c'est supposé être genre 100 pages, puis il faut qu'une intro soit 10%, c'est-à-dire 10 pages. Juste pour vous donner une idée. J'ai pas fini. Non, hey, tu vas te faire taper sur les doigts, Ouais. man. Ah, tu vas Ouais. te faire chopper ça sur Mon, un di- sale temps. mon directeur m'a dit un problème à la fois. Mais lui-même, il dépasse pas. Là, son objectif, c'est juste de comme être dans le déni suffisamment Non, longtemps, oublier que t'existes mais- pour après ça ne pas avoir à gérer ça. Est-ce que je t'ai dit Non, je ce sais que mon directeur m'a dit quand je lui ai envoyé 12 pages de mon chapitre 1? Je me souviens pas. Je sais que je me souviens que tu m'as dit que tu avais reçu les commentaires. Ouais, puis très, très constructif, Ouais. rien à voir. Mais il m'a écrit à plusieurs, à la toute fin, petit commentaire, tu sais, comme on aime les avoir. Il me dit trop surchargé, trop d'informations. Ah oui, ça, je trop, me souviens que tu trop- me. C'était juste. Ben, c'est trop aride. C'est genre, littéralement, là, quand on nous dit un historien doit devenir spécialisé dans le fait de circoncire, non, voyons, Simplifier, non, vulgariser, synthétiser. synthétiser, ben je l'ai pris un peu trop à la lettre, ça, le Fait dans le fond, t'as synthétiser. essayé de combiner genre 15 ans d'histoire en 20 pages. 12. Genre, Ah, ton mémoire va être illisible. ouais, ben je travaille là-dessus, là. I can help. Ouais. Inquiète-toi pas, je vais sûrement te faire signe bientôt parce que... C'est bon. Je t'enverrai mes tarifs. Bref, mon sujet, Ouais, ton sujet. c'est les... Attends, je m'attache, je me tiens. Ok, vas-y. C'est l'étude des relations internationales Ok. à la fin du 3e siècle avant notre ère Ok. entre le royaume séleucide, qui est un royaume issu des conquêtes d'Alexandre le Grand, la Grèce centrale, qui était alors contrôlée par la Fédération des Étoliens, Ok. qui est l'Étolie, qui est une sous-région de Grèce centrale, par l'entremise des cités-États
d'Asie mineure. Asie mineure qui est la Turquie contemporaine. Et tout ça par le biais du sanctuaire de Delphes. Mon objectif, c'est de démontrer que les cités-États d'Asie mineure étaient des objets diplomatiques au profit du royaume séleucide, mais également au profit de la fédération étolienne. Alors, c'est-à-dire que ces deux puissances-là utilisaient un même objet diplomatique pour arriver à leur fin, dans le fond. Ben, plusieurs objets diplomatiques. Non, c'est ça l'affaire. Parce que c'est toujours C'est ça le plot Delphes. twist. Delphes, en fait, sert ici seulement d'espèce de carte d'accès, si je peux dire. Parce que historiquement, le sanctuaire de Delphes a toujours été un peu le sanctuaire qui donnait ses accords pour qu'une cité puisse aller coloniser ou qu'il y ait des mouvements de population. Bref, ça a tout le temps... L'histoire grecque est beaucoup basée sur le fait que le sanctuaire panhellénique de Delphes était vraiment une espèce de plaque tournante là, pour les mouvements de population. Et même au 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire vraiment juste avant que Rome arrive dans les affaires, de manière plus concrète dans les affaires grecques, même encore à cette époque-là, Delphes servait un peu de joker pour les États en puissance. Pour un peu avoir cette espèce de passe-droit-là pour envahir un territoire, par exemple, ou pour acculturer une population. Et autant l'Étolie qui contrôlait de facto le sanctuaire de Delphes aussi parce que Delphes se trouve en Grèce centrale, mais autant Antiochos III, qui était alors le roi du royaume séleucide, utilisait Delphes comme joker pour se dire, oui, j'ai le droit de prendre les cités-États d'Asie mineure, là, puis de dire à leur population, allez faire les diplomates pour moi, là, puis ça va bien aller, genre. Ok. C'est fucking nice. Oui, je le vois, je le vois à ton enthousiasme. Tu l'expliques mieux maintenant qu'à l'époque de v'là genre 1 an ou 2. Mais le sujet a évolué depuis. Je pense que t'as comme réussi à organiser tes idées parce que je me souviens qu'au début, c'était une tempête de concepts géopolitiques. Tu voulais en mettre, mais jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place, là, comme si c'était fou. Mais je t'avoue que j'ai encore de la difficulté à comprendre ton sujet, je suis désolée. Ça, c'est le sujet. Maintenant, la méthodologie, c'est un autre point important. Parce que j'étudie... qui dit relations internationales dit théorie des relations internationales. Mm-hmm. Et je me refuse, même si ça serait le plus simple pour moi, je me refuse d'utiliser la théorie réaliste des relations internationales qui dit que c'est chacun pour soi puis que les puissants vont gagner, point barre. T'sais. Grosso modo, là, je le vulgarise à son état le plus simple. Je me refuse de faire ça. C'est trop simple, c'est pas assez compliqué. C'est pas toi qui disais pourquoi faire compliqué Ouais, quand on peut faire ça? Mais là, ça, c'est d'un point de vue purement étatique, géopolitique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les populations, là. Le diplomate là, qui était pioché plus ou moins au hasard de même, puis qui était lancé dans la gueule du loup, là, comment que lui, il vibait dans tout ça, tu sais? C'était quoi sa vibe à lui, tu sais? Mais comment tu vas le savoir? Le constructivisme. Plaît-il? Donc, en fait, le constructivisme, c'est une autre théorie des relations internationales, et elle est beaucoup plus sociologique, elle est beaucoup plus anthropologique. Okay. Elle s'intéresse en fait aux identités nationales et non pas à l'État en tant que tel. Donc, si je réussis, par évidemment les sources que j'ai, donc surtout des textes épigraphiques, donc des inscriptions sur pierre ou la littérature jusqu'à un certain point, si je réussis avec ça à démontrer qu'il y avait XY mouvements sociaux à cette époque-là qui allaient dans le sens de ces relations diplomatiques-là, ben là, j'ouvre vraiment la porte
à une analyse qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour encore. T'sais. Une analyse des masses, des populations. Mais pour ça, il faut que je découvre c'était quoi les prétextes derrière les textes épigraphiques. Il faut que je découvre les prétextes derrière les relations. Mais ça, t'as-tu accès à ça? C'est de la spéculation. Ah, ben, Ben, c'est comme mon directeur m'a très bien dit la semaine passée. À la maîtrise, plus au doctorat, certes, mais également à la maîtrise, une de vos sources, parmi tant d'autres, ça va être vous-même. oh, c'est si bien dit. Et là, c'est là que j'ai fait ah ben oui, c'est vrai, je suis rendu au stade où il faut bien que je donne mes hypothèses. Ouais, mais non, mais tu sais, donner tes hypothèses puis spéculer sur tous les prétextes, mais comme ouais. c'est une grosse, Mais c'est une grosse charge de spéculation. À moi après ça, avec les arguments, avec les théories, avec ce qui a été fait comme avec ce qui nous a été emmené comme source première, à moi de prouver que mes spéculations sont justes. Ouais. Ou pas. Ouais. Ça se peut que je me frappe sur un mur et que je fasse ça n'a pas de bon sens, dans le fond. Okay. Mais je suis quand même pas mal certain de mon shot. Ouais, bon, nice. Bien hâte de lire ce mémoire, ses premiers chapitres, juste pour pouvoir écrire alambiqué dessus. Mais t'as dû épurer ça depuis. Ouais, un petit peu. J'y travaille encore, là, mais c'est une chose à la fois. Ok. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est nice. Cool, là. Ouais, quand même. On aime ça. Tu me donnes quasiment envie de retomber dans la recherche. À vous, hein? Mais pas tant. Non, je te blâme pas. Je te blâme pas. C'est quand même lourd un peu, tu sais. Mais c'est prenant, en fait. C'est ça, c'est prenant. C'est le bon terme, c'est prenant. Tu sais, c'est poche. C'est comme dans les dernières semaines, je pars ailleurs, mais comme j'ai vraiment pas eu le temps de lire dans les dernières semaines, puis tu sais, je le sens que ça me pèse. Ah, pour vrai, hein? Ouais. Tu sais, comme j'ai commencé une pièce de théâtre super simple, puis comme, tu sais, elle se lit super bien, là, comme c'est juste deux personnages qui ont des dialogues. Puis comme c'est coupé comme en scènes qui sont l'équivalent de jour. Puis c'est des discussions vraiment comme simples. C'est pas super, pas élaboré, mais comme, tu sais, ils parlent de qu'est-ce qu'ils pourraient vendre pour les aider à payer leur loyer, mettons. Tu sais, comme c'est vraiment le tout en étant un peu stone. Fait comme c'est... Non, mais ça, tu sais, comme c'est drôle, là, genre, c'est très visuel. Fait comme j'ai hâte de la continuer, parce que ça se lit super bien, mais je l'ai quasiment fini, mais j'ai pas eu le temps dans les dernières semaines avec le travail puis la routine tout le kit. Là, je suis comme, j'ai hâte de juste comme lire puis comme nourrir mon cerveau. Ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment, comme, tu sais, genre, j'utilise mon cerveau vraiment beaucoup pour plein de projets pour le travail, mais comme en retour, je le nourris pas. Ah, fait comme que là, il est fatigué, okay, puis là, je suis comme, me semble, tu sais, je suis due. Puis j'étais allée faire une virée en librairie récemment. J'ai acheté, tu vas trouver ça très drôle, petit traité pour la lenteur ou de la lenteur. Je me souviens plus, tu sais, pour nous inciter à ralentir. C'est bon. Ça, j'ai hâte de le lire. C'est bon, ça, c'est le genre de... Ouais, OK. C'est le genre de truc dont j'ai besoin. Ouais, c'est ça. Toi aussi, surtout. Peut-être. Ah ouais. Définitivement. As-tu d'autres points que tu aimerais aborder? Ben non, c'est ça, je voulais juste qu'on prenne le temps de parler de... Ouais, parce que c'est le fun d'en parler entre nous, mais ça... entre universitaires, je vais dire, mais ça fait un peu... un terme... j'ai pas le meilleur terme, ça fait un peu consanguin. fait de l'exprimer un peu devant d'autres personnes, puis de m'obliger aussi à essayer de le vulgariser, ben ça tu l'as très bien ça fait. l'aide. J'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre ton projet, mais je trouve que tu l'as très bien fait. Fait que c'est ça, je voulais qu'on se prête à tu voulais qu'on se mette à nu devant nos quelques auditeurs. Exact. Ok. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Parfait, ça. Ah ouais. On va aller prendre une bière. Ah, Chris, oui. Chris, oui, ben, parce que oui, c'est parce que vous le savez pas, là, mais croyez-moi sur parole, ça fait déjà... une couple d'heures. Ça fait pas loin de 5 heures de temps qu'on est assis ici, là. Salut! Puis qu'on parle de plein de choses, avec passion, hein, évidemment. Je pense... Mais... Moi, je suis tannée de te voir. Ouais, ben moi, tout, là. Ok, bye!
Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à partager, et sur ce, au prochain épisode. Merci beaucoup d'être là! Ciao! Bye!